Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci, toi qui nous as donné le souffle de la vie et qui nous donne présentement l'opportunité d'élever la voix vers toi. Tu nous as dit que tout ce que l'on fait en acte ou en parole, tout soit fait dans ton nom. C'est pourquoi nous remettons cette rencontre dans tes mains pour que tu veuilles la sanctifier et tu te souviens de ton alliance contractée au moyen de ton sang, en permettant que ton esprit soit avec nous pour nous assister, pour nous bénir, nous dégager du chemin des hommes impies et nous conduire dans ta voie pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Pour ce jour, nous avons les lectures suivantes qui nous ont été programmées par le siège international. La première, qui sera tirée de l'Ancien Testament, ressort du livre du Deutéronome en son chapitre 16, du verset 13 au verset 17, alors que la deuxième lecture ressortie du Nouveau Testament est tirée de l'Évangile de Marc en son chapitre 4, le verset 26 jusqu'au verset 29. Dans la première lecture, nous voyons l'institution des fêtes dans le judaïsme qui a été révélée par voie prophétique, et alors que dans le deuxième texte, nous avons une allocution du Seigneur Jésus-Christ sur la semence. Ces deux lectures ont comme point commun la moisson. Le premier texte, en son verset 13, fait ressortir la moisson comme l'époque qui a été fixée pour la célébration de la fête des tabernacles, alors que la deuxième lecture, en son verset 29, fait ressortir la moisson comme cette époque-là qui a été fixée pour que la faucille de Dieu soit active. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec nous et nous bénisse. Nous savons que la moisson est considérée au sein de la croyance chrétienne céleste comme un sacrement, le 6e. Par conséquent, les lectures qui nous sont données nous font ressortir une définition secondaire de la moisson. La moisson est donc connotée là comme un temps de réjouissance et un temps de fin de cycle. Ainsi, nous aurons comme enseignement pour ce matin des attitudes qui nous permettent de célébrer le fruit des œuvres et la fin de son parcours terrestre. Quel est donc l'intérêt que nous trouverons dans cet enseignement? C'est que tout homme est appelé à la joie et tout homme aussi est appelé à quitter ce monde. Ce sont les joies qui ne sont pas profanes auxquelles nous sommes appelés par Dieu à célébrer, des joies sacrées, comme il est dit dans le psaume 32 en son verset 11, de nous réjouir en Dieu. Et aussi, l'Écriture dans le livre de Nombre en son chapitre 23, le verset 10, fait ressortir cette prière-là où le prophète demande que sa mort soit assimilée à celle d'un juste. Il refuse également la mort d'un impie, mais que sa mort et sa fin soient semblables à celle des justes. C'est pourquoi le livre d'Amos en son chapitre 4, le verset 12 nous a dit « Ô Israël, puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. » Ainsi, nous aurons ces 4 attitudes qui nous permettraient de célébrer le fruit de nos œuvres et de célébrer également la fin de son parcours. Quelles sont ces attitudes? La première consiste à aborder la moisson en état de soumission, et cela nous est ressorti du verset 16, la soumission vis-à-vis de Dieu. Dans Hébreux 11, le verset 7, nous voyons comment est-ce que Noé a été célébré devant Dieu comme un prophète, un prédicateur de la justice, parce qu'il s'est comporté en état de soumission vis-à-vis de son Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, à 1 Corinthiens 15, le verset 28,
s'est présenté en état de soumission devant Dieu lorsqu'il a dit que non pas sa volonté, mais celle de Dieu. Le manque de soumission est une preuve évidente non seulement de la méconnaissance de la volonté de Dieu, mais encore également de l'insoumission qui vit dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi nous avons été appelés dans le livre de Deutéronome 17, 19, Josué 1 au verset 8, d'apprendre à lire pour comprendre ce que c'est la volonté de Dieu et d'être aussi à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour comprendre cette volonté qui a aussi un caractère prophétique. C'est pourquoi Jacques, en son chapitre 4, le verset 7, nous a dit de nous soumettre à Dieu. Nous pouvons également apprendre à nous exercer, à pratiquer la volonté de Dieu. C'est ce que le livre nous a dit de Timothée. Exerce-toi à la piété. Que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. Deuxième attitude consiste à aborder la moisson avec des apports. C'est le verset 16 et 17 de la première lecture qui nous fait ressortir ce concept-là. Et nous voyons à l'origine Caïn et Abel dans le livre de Hébreux, en son chapitre 11, le verset 4, qui se sont approchés de Dieu avec des apports. Et c'est ainsi que Abel a été béni. Et dans Marc, en son chapitre 12, le verset 2, nous voyons cette parabole où Dieu envoie ses serviteurs pour recevoir des agriculteurs le fruit de leur travail. Que le Seigneur veuille nous bénir. Le fait de s'approcher de Dieu avec des avoirs est une disposition spirituelle qui permet à l'individu de recevoir davantage auprès de lui. Car l'Écriture a dit dans Actes, en son chapitre 20, le verset 30, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur veuille nous assister. La troisième disposition, elle ressort de la deuxième lecture, le Nouveau Testament, dans le verset 26 et jusqu'au verset 27, qui nous demande d'aborder le royaume de Dieu, d'aborder la moisson en plein état de croissance, comme nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 19, où il y a l'illustration même de la croissance du prophète Samuel dans la maison de Dieu, qui évoluait, qui apprenait à connaître Dieu et qui ne laissait aucunement tomber la parole de Dieu. Et dans Luc 1, le verset 80, au sujet de Jean le Baptiste, qui parle de l'enfant qui croissait en stature, en sagesse devant Dieu dans les déserts. Tout comme cela ressort aussi pour le Seigneur Jésus-Christ en Luc, en son chapitre 2, le verset 40 et le verset 52. Beaucoup de personnes ont des accidents sur le plan spirituel parce qu'ils rejettent ce concept-là qui nous interpelle à croître devant Dieu. Le principe de la croissance est conditionné d'abord par la qualité de la nourriture spirituelle dans la vie du croyant. C'est pourquoi Paul nous a parlé des béaba qui consistent au lait spirituel, qu'on parle dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Et dans Éphésiens 4, en son verset 15, il parle aussi de la nourriture solide qui est faite pour les hommes faits. Que le Seigneur veuille nous assister, qui nous bénisse, qui nous accorde sa grâce et sa miséricorde. La quatrième attitude ressort du verset 29. Il s'agit d'aborder Dieu en état de maturité. Nous avons parlé d'abord de la croissance. Maintenant, nous parlons de l'état de maturité. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 13 parle d'état d'homme fait. Et dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 17 parle de l'homme qui est accompli. Et dans Luc 6, le verset 40, on parle du disciple qui est devenu un homme accompli. Pas de maturité lorsque le Saint-Esprit n'est pas en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui produit le fruit en l'homme. C'est le fruit qui devient mature dans la vie de l'homme. Il faut avoir le Saint-Esprit en soi, parce que le Saint-Esprit produit le fruit, tel qu'il est dit dans Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 21. Si le Saint-Esprit demeure en l'homme, il faut par conséquent
tout faire pour que le Saint-Esprit ne soit pas éteint, il soit actif pour produire en lui, tel qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. Il faut aussi que le Saint-Esprit, semblable à une lampe, puisse nous éclairer, tel qu'il est dit dans Philippiens, chapitre 4, le verset 30. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a permis de pouvoir aborder ces deux textes-là selon les dispositions qu'il nous a révélées. Savoir aborder le temps de la moisson dans les 4 attitudes suivantes. La première consistait d'aborder la moisson en état de soumission vis-à-vis de Dieu. Nous l'avons vu au verset 16 de la première lecture. La deuxième attitude consistait à aborder la moisson avec des apports. Nous l'avons vu dans le verset 16 et 17. La troisième attitude consiste à aborder la moisson de Dieu en état de pleine croissance. Nous l'avons vu au verset 26 et jusqu'au verset 27. La quatrième attitude consiste à aborder la moisson de Dieu en état de maturité. Nous l'avons vu dans le verset 29. C'est ce que nous ferions si Dieu le veut. Et si nous avons également le désir de pouvoir mettre en action toutes ces 4 attitudes-là, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te remercions, toi qui nous as fait grâce pour nous permettre cet entretien. Nous te prions de faire en sorte que ton esprit agisse au milieu de nous, vienne toucher conscience, âme et esprit de tes enfants pour les ramener de l'erreur à la vérité, du sommeil, Seigneur, à la réalité, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.